Située entre le massif des Vosges et le Rhin, la région d'Alsace a depuis longtemps fait parler de sa richesse culturelle et historique. Que ce soit au niveau de sa gastronomie, du patrimoine ou encore de sa faune variée, l'Alsace dispose d'atouts attrayants sur tous les points. Dans le Bas-Rhin, plus précisément à Soufflenheim, le monde de la poterie s'y développe depuis des siècles. Des dizaines d'ateliers y ont vu le jour, grâce notamment aux terres argileuses de la forêt d'Haguenau. Nous nous rendons dans la poterie Hernewein-Haas pour en savoir un peu plus sur l'histoire et la fabrication de cette poterie. Vous êtes dans une des plus anciennes poteries de Soufflenheim. Nous sommes là depuis 1168. Nous avons un droit d'extraction de Frédéric Ier, Barberousse. Nous sommes inscrits au tribunal de Strasbourg comme usagers du droit de Barberousse. Donc la poterie, je la défends avec beaucoup de force parce que nous avons ici à Soufflenheim des potiers qui font du vrai Soufflenheim. À travers le temps, on a réussi à garder vraiment cette culture alsacienne à travers le Beckhoff, à travers les Kugloff, à travers toutes ces bonnes choses que nous connaissons ici en Alsace. Et donc, le produit Soufflenheim est connu maintenant, non seulement en Alsace, en France, en Europe, mais au niveau pratiquement international, puisque nous avons également des Japonais qui viennent ici, et puis des Brésiliens, enfin bref, du monde entier. Et toute cette culture alsacienne passe à travers l'argile de Soufflenheim, qui apporte, comme le vin dans le Haut-Rhin, à notre région un grand plus. Les produits, il y en a beaucoup qui sont restés les mêmes, parce que les gens veulent de l'authentique et puis ils veulent ramener un morceau d'Alsace et tout ça. Il y a certains produits qu'on ne change pas trop, et nous avons une gamme un peu plus nouvelle. Et nous avons un peu changé le côté sombre qu'avait qu'avait la poterie de Soufflenheim. Aujourd'hui, nous avons du rouge, nous avons du crème, nous avons du bleu ciel. Ça égaye un tout petit peu le tout dans le magasin. Et les gens, ils ont du choix. En fabriquant mes poteries, il faut qu'elles soient efficaces en cuisine. Moi, j'aime bien quand les gens ils utilisent nos produits parce qu'ils sont faits pour ça. Ils sont vraiment faits pour ça. Le Soufflenheim, alors ça c'est très important pour les gens qui ont des fours à pizza, des fours à feu de bois. Le Soufflenheim, on peut le mettre là-dedans jusqu'à 500 degrés. On met les terrines de chez nous dans un four comme ça. Ce qui veut dire que dans un four normal, il n'y a pas de souci du tout. Alors pas du tout. Donc nous préparons notre argile nous-mêmes. Alors nous avons plusieurs sortes de mollesse, et donc selon le cas, moi quand je fais des poteries grandes avec un ventre, il me faut une argile un tout petit peu plus dure. Si je fais des petites pièces, pour aller plus vite, il faut une argile un tout petit peu plus molle. Donc voilà un petit peu le petit secret du tournage. Donc le produit est fabriqué, et on va mettre la première couche de couleur. Donc la couleur de base que vous avez sur le pot. Ensuite, on va laisser sécher à l'air libre. Et donc, selon le cas, vous avez des petites pièces qui sèchent en 4-5 jours. Vous avez des pièces moyennes, il faut 15 jours, 3 semaines. Et la toute grosse terrine pour 15 personnes, eh bien celle-là, il lui faut du temps. 6 semaines de séchage, tranquille, pour qu'elle reste entière. Et après, cette poterie sera décorée par... souvent, ce sont des mains de femmes, ce sont des décoratrices. Et donc, lorsque la décoration est sur le tesson, sur la poterie, et ben après, on passe à l'émaillage. Lorsque la poterie est émaillée, on va la mettre dans le four. Le four, on va le cuire de 0 jusqu'à 1050 degrés en 12 heures. Gentiment, tranquillement. Après cela, le potier va ouvrir son four et va découvrir les couleurs. Et va voir son travail qu'il a fait pendant 3 semaines, 1 mois, et c'est toujours une surprise. Après ça, on met ça dans le magasin,
Et nous avons beaucoup de chance d'avoir du tourisme. Ensuite, nous avons également comme clientèle des restaurants, des traiteurs. Nous avons également, bien sûr, des étoilés. Et ça, là, on est vraiment très fiers que les étoilés également ont besoin de nous. Donc là, vous avez une poterie qui est pratiquement, on va dire, à vie. Parce qu'un Beekhof, on en achète normalement un dans sa vie. Un moule à Kouglof fait 2-3 générations. Moi, je trouve que ça, c'est pas mal. Et grâce à sa porosité, vous donne des goûts et des saveurs. Et le Kouglof, pour ceux qui étaient déjà en Alsace et qui ont eu la chance d'être dans une pâtisserie qui fait du vrai bon Kouglof, quand vous coupez dedans et que le Kouglof il s'ouvre, vous avez un arôme qui sort et qui vous oblige pratiquement à le manger. L'Alsace se démarque avec son architecture typique à colombage. Certaines poutres apportent des éléments décoratifs tels que le bois apparent. La région compte un grand nombre de maisons à colombage colorées et fleuries, remontant pour certaines au XVIe siècle. Des villages entiers ont conservé leur charme pittoresque, notamment au nord, en outre-forêt et au sud, dans les vignobles. Fort de son histoire, l'Alsace regorge d'un patrimoine riche à découvrir. Ce dernier compte de nombreux bâtiments historiques à l'architecture somptueuse. On y trouve par exemple le château de Saverne, la cathédrale Notre-Dame de Strasbourg ou encore l'abbaye de Murbach, véritable vestige du passé de la région. La réserve naturelle du delta de la Sauer offre un spectacle naturel fascinant. Créée en 1997, elle s'étend sur plus de 480 hectares et protège une zone à la biodiversité remarquable. On peut notamment y observer des cigognes blanches, animal aujourd'hui emblématique de la région. Quasiment disparue dans les années 1970, la cigogne a bénéficié d'une stratégie de repeuplement. Elle s'avère efficace, puisqu'on compte 900 couples de cigognes en Alsace. On peut désormais les entendre claquer leur bec sur de nombreux toits d'églises et parfois même des maisons. Situé dans le massif des Vosges, le Vieil Armand surplombe la plaine d'Alsace du Haut-Rhin. Aujourd'hui monument national, cet éperon rocheux a été la scène de vives batailles lors de la Première Guerre mondiale, principalement en 1915, dû à sa position stratégique très prisée. Il est surnommé la montagne de la mort, ou encore la mangeuse d'hommes par les soldats. Les combats ont fait près de 25 000 morts, dont une majorité de Français. Nombreux sont les vignerons sur la mythique route des vins d'Alsace. Entre grands crus et paysages exceptionnels, le domaine vinicole Jean Geiler à Ingersheim a développé un savoir-faire en la matière depuis plusieurs décennies. Nous allons à leur rencontre pour en connaître davantage sur le monde des raisins. Bienvenue à la cave Jean Geiler. Donc on existe depuis 1926, donc depuis 94 ans.
Donc on est un regroupement de vignerons, on est une coopérative. On avait commencé en 1926 avec 36 vignerons et donc on a continué à grandir au fur et à mesure des décennies. Et aujourd'hui, donc on a 185 vignerons pour 470 hectares. Donc ils sont répartis à peu près dans un périmètre de 20 km autour du village d'Ingersheim et on produit l'ensemble de la gamme des vins d'Alsace, c'est-à-dire tous les cépages alsaciens, y compris même le chasselas. On a des terroirs, des lieux-dits qu'on vinifie séparément, on a 12 grands crus qu'on vinifie à part, et toute une gamme de créments, plus encore toutes les vendanges tardives, les sélections de grains nobles. Ce sont des vins qui sont vinifiés effectivement essentiellement pour un accompagnement de repas, effectivement. Donc on a des vins secs, mais on a également des vins plus doux qui s'adapteront mieux avec les vendanges tardives, avec des foie gras, des choses comme ça. Et ensuite on a des choses intermédiaires, effectivement, qui peuvent être intéressantes sur tout ce qui est plats exotiques, etc., avec du Gewürztraminer, des choses comme ça. Donc on a une palette en Alsace qui est extrêmement large et qui permet effectivement toujours de trouver le vin adapté, quel que soit le plat qu'on va faire. On a toujours fait des efforts importants au niveau de la qualité des vins et en même temps au niveau environnemental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, donc on fait un suivi déjà depuis la vigne jusqu'au raisin et on fait tout, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, jusqu'à la commercialisation, mise en bouteille, étiquetage. Effectivement, on a également commencé, on est passé dans la partie environnementale, donc on est en train de passer en haute valeur environnementale, donc pour l'ensemble de nos vignerons, et on a également donc une partie de gamme de vins bio également. Après, en ce qui concerne la partie des vins, écoutez, là on a une vinification, je dirais, classique de ce côté-là. Donc déjà, quand on a rentré les raisins, on va baisser la température, toujours au niveau des jus, pour qu'on puisse après faire ce qu'on appelle une flottation, ce qui va permettre de clarifier les vins avant de les mettre dans les cuves de vinification en elles-mêmes, où la fermentation va commencer. Les fermentations se passent de façon douce, qualitative, et ça nous permet aussi, grâce au fait qu'elles soient thermorégulées, de descendre la température et d'arrêter les fermentations quand les équilibres alcool, sucre et ce que nous on recherche est atteint. Alors au niveau des grands crus, ce sont des zones géographiques délimitées qui ont été faites par les différents syndicats viticoles, donc les secteurs qui étaient les plus intéressants, je dirais, au niveau de l'Alsace. Donc ensuite, il y a une commission qui a effectivement vérifié si ces critères sur plusieurs années étaient bien respectés. Et donc une fois que ça a été fait, effectivement, on les rentre à part avec des rendements différenciés de ce côté-là, et c'est effectivement le fer de lance des vins d'Alsace. On a un caveau de vente qui est ouvert toute l'année, 7 jours sur 7. Donc effectivement, où les gens peuvent venir déguster gracieusement l'ensemble de notre gamme. Donc ils pourront avoir des conseils pour les associations Mets et Vins. On a les week-ends de nos vignerons qui viennent participer aussi, parce que je pense que c'est intéressant pour eux aussi d'avoir le feedback des consommateurs. Et après, l'intérêt aussi, c'est que si les gens veulent faire découvrir le vin ou voir un petit peu ce qu'il en est, on a fait un très beau musée du vigneron qu'ils peuvent visiter de façon libre et gratuite également, qui permet de retracer un petit peu l'évolution des matériels et de la façon de travailler. Ça fait partie un petit peu de la visite pour ceux qui viendront voir le musée, en sachant que c'est un tonneau qui est très vieux, puisqu'il est même plus vieux que notre cave. Il date de 1880, il a été fait par Fruinsolz à Nancy. Et donc on continue à vinifier dedans. Donc c'est le plus gros tonneau d'Europe encore en activité. Donc il contient l'équivalent de 47 200 bouteilles. Et voilà, c'est un gros bébé. Avec son identité forte, l'Alsace sait se mettre en avant grâce à un patrimoine unique en France. Des paysages montagneux des Vosges aux petits villages traditionnels, la richesse de la région émerveille petits et grands. Bienvenue en Alsace.